Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport avec une actualité du sport alsacien toujours aussi riche en cette fin de saison. Vous le voyez, on va parler de basket dans quelques instants, notamment à l'occasion du All-Star Game, la grande fête du basket alsacien de fin de saison, avec la SIG bien sûr en finale du championnat de France de Pro A. Mais on va bien sûr commencer par la grande et belle nouvelle de ce week-end. Vous l'avez d'ailleurs peut-être suivi en direct ce dimanche sur Alsace 20, la victoire du Racing à Épinal contre Raon dans la véritable finale du championnat de CFA. Victoire qui offre aux hommes de François Keller leur ticket pour le national. Le Racing retrouvera donc Colmar au 3e échelon national l'an prochain. Retour sur cette belle après-midi de football. Regardez. La joie est totale, une vraie délivrance quand la pression de toute une saison retombe et se termine en apothéose. Condamné à gagner pour monter en national, le Racing a donc rempli son contrat, porté tout au long du match par ses 3000 supporters. Bénédicte ouvre la marque avant la mi-temps sur ce service de Jean-Philippe Sabot. En seconde période, Sabot est encore à la passe, Brianna Moffat à la réception. À seulement 20 ans, le gamin du Nehof donne une grande bouffée d'oxygène aux Strasbourgeois. Après ce deuxième but, le Racing cadenasse le match. Raon veut pousser, mais c'est trop tard. À 2 minutes de la fin, David Lédy s'en va inscrire le but du 3-0 qui doit alors tuer le match. Le camp alsacien exulte, mais sur l'engagement et dans un dernier rush, Samir Ketlas enroule une superbe frappe, juste pour l'honneur, pense-t-on alors. Mais 1 minute plus tard, Raon obtient un penalty sur cette action. Penalty transformé par Mounir Hamzaoui qui ramène Raon à 3-2. Un 3e but vosgien enterrerait alors le Racing et les dernières minutes sont interminables pour les Alsaciens. On pensait que le match était plié à 3-0, quand c'est revenu à 3-2, je ne vais pas vous mentir que mon cœur est batté 3 fois plus vite que la normale. Le dernier coup de sifflet est une libération pour cette fin de match sous haute tension, mais aussi pour toute une saison où la lutte a fait rage pour cette première place. Une première place que le Racing n'aura finalement occupée que 48 minutes, les 48 dernières minutes du dernier des 34 matchs de la saison. L'objectif de la montée est donc atteint. Une joie, mais aussi un vrai soulagement pour tout un groupe. On revient de nulle part. Et donc on va savourer cette victoire parce qu'on sait que ça a été un championnat très difficile pour nous. Ça a été tendu jusque dans les dernières secondes. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Un brin de réussite et je sais pas, voilà, ça fait quelques années que les dieux du football étaient contre nous. Et ça fait 2 ans de suite qu'ils sont de nouveau avec nous. Alors ça ne nous fait pas rattraper tout le retard qu'on a pris depuis quelques temps, mais ça récompense les joueurs qui ont pris beaucoup de risques en revenant à ce niveau-là. On n'avait rien à perdre. Eux étaient premiers, nous étions deuxième, on avait tout à gagner et c'est dur d'assumer un statut de favori. On l'a connu toute la saison où toutes les équipes nous attendent et peut-être que le fait justement d'être attendu partout nous a aidé à prendre de cet événement. Eux, ils étaient, comme on dit, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. Ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils fassent match nul, s'ils gagnent. Nous, on savait qu'on fallait qu'ils gagnent, il n'y avait pas d'autre solution. Donc c'est peut-être ça aussi qui nous a fait aborder le match plus sereinement et aller à droite au but. Une fête sans fausse note, à l'image de la communion entre les joueurs et leur public à la fin du match. C'est aussi une deuxième montée en 2 ans pour un club reparti de CFA2, la 5e division, il y a moins de 2 ans. Une nouvelle étape aussi dans la reconstruction qui a suivi le dépôt de bilan de l'été 2011. Je trouve que les joueurs et le staff ont fait un boulot magnifique. Le public a été exceptionnel aussi. Vraiment, c'est une grande joie qui va rester un petit peu maintenant dans la tête, dans la mémoire de tous les supporters alsaciens. Et je crois que le club retrouve de la fierté. Voilà, maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un premier pas important. Beaucoup d'émotions aussi chez les grognards de la défense, Pacho Donzello et Milovan Sikimic, qui ont connu les années noires et la rétrogradation en CFA2 et qui accompagnent aujourd'hui la renaissance du club barinois. Dédicace cette victoire à toute la région, tous nos supporters qui sont là et les gens qui ont perdu leur boulot quand on a eu le dépôt de bilan. J'espère qu'aujourd'hui on a réussi à redorer le blason et que le Racing Club de Strasbourg il va refleurir et trouver ses plus belles années dans les années à venir. J'ai connu que des choses négatives avec ce club. Et depuis 2 ans, je vis dans un truc purement magnifique. Et franchement, je suis fier d'être ici, je suis fier de porter ce maillot. Et ce club va revenir dans le monde pro, j'espère très très rapidement. La suite, ce sera donc le national, dernière étape avant la Ligue 2. Le Racing y retrouvera son voisin colmarien avec l'ambition de continuer la reconstruction. Un travail de longue haleine dont une nouvelle pierre aura été posée un beau dimanche de juin du côté d'Épinal.
Voilà pour le football, place au basket avec la grande fête du basket amateur régional. C'est évidemment le All-Star Game, garçons et filles, Haut-Rhin contre Bas-Rhin. Match, concours de dunk, concours à 3 points, le tout en musique. Regardez. Pour sa 3e édition, le All-Star Game continuait l'alternance et revenait donc dans le Bas-Rhin. Une semaine après la montée de Souffel-Weiersheim, en Pro B, la salle strasbourgeoise de la Rotonde vibrait donc à nouveau pour du basket. Et comme dans ses éditions précédentes, c'est le Bas-Rhin qui a raflé la mise. Chez les filles, tout d'abord, emmenée notamment par Joanna Ratzel et Céline Schmitt, la sélection du Bas-Rhin s'impose de 19 points, 91 à 72. Comme lors des 2 premières éditions, le match des garçons a été plus serré. Si les Barinois ont fait la course en tête, les Haurinois sont passés devant dans le 3e quart avant de craquer sur la fin. Mais l'essentiel, c'était évidemment le spectacle, entre cheerleaders, concours de dunk et concours à 3 points, où c'est une fille, Kathleen Bourdin, de la SIG, qui a coiffé tout le monde, garçons compris. Avec Célia Moller juste après le match des filles, qu'elle a remporté d'ailleurs avec la sélection du Bas-Rhin. C'était votre première du coup All-Star Game Alsace. C'est quoi, c'est un chouette rendez-vous de fin de saison dans une ambiance sportive mais festive aussi, on peut dire ça? C'est sûr que c'est super impressionnant de jouer devant plein de monde. Tout le basket alsacien, c'était ma première fois cette année. Enfin, c'était vraiment cool. Voilà, bonne ambiance, envie de jouer et puis avec la bonne ambiance, on peut que gagner. Alors, vous portez habituellement les couleurs de la SIG, qui est votre club formateur, avec lequel vous avez été champion de France minime d'ailleurs. Vous venez d'avoir 20 ans. On a quand même le droit en fin de saison là, de faire toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire en match sérieusement, en Ligue 2 quand même, dans la 2e division féminine nationale. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on peut tenter, qu'on n'a pas le droit de faire. Ouais, c'est ça, un peu shooter, un peu de plus loin que d'habitude. Prendre un peu plus de responsabilité. C'est vrai que d'habitude on n'a pas forcément la même responsabilité, quoi. Non, c'est sympa, on peut se lâcher et ça fait plaisir. Je disais juste un peu, vous avez fait la saison avec la SIG, vous êtes un des purs produits comme dit qui a donc évolué en Ligue 2 cette année, avec un bilan plutôt sympa, vous avez quasiment équilibré en fin de saison, vous attendez pas forcément si haut. C'est une équipe très rajeunie aussi la SIG féminine cette saison. Quel regard vous portez du coup sur la saison collective et puis sur un plan individuel? Collectivement, c'est vrai qu'on savait pas trop comment ça allait se passer, sachant qu'on était assez jeunes. Et finalement, on a développé un esprit d'équipe vraiment collectivement, tout ça, on a vraiment progressé. Et puis tout simplement, on a eu plaisir à jouer tous ensemble. Et moi, la première, quand on se sent bien, forcément, on a envie de progresser ensemble et tout ça. Et individuellement, c'est vrai que j'ai pris plus confiance en moi et j'essaie de prendre mes responsabilités de plus en plus. Et j'essaie de progresser dans le shoot à 3 points. Et puis voilà quoi. Donc, Merci beaucoup Célia. N'oubliez pas les filles de la SIG dans le gros bilan du basket alsacien. Allez, on va parler des garçons dans quelques instants. Juste après un retour en images sur cette soirée à la Rotonde. C'est parti. Vous venez de voir, le Bas-Rhin a conservé sa couronne avec Thomas Delfour qui a fait beaucoup d'efforts. Alors on a vu, en début de match, on fait pas mal de spectacles. Et puis en fait après, on a commencé à jouer un peu sérieux parce que quand même le côté compétiteur reprend vite le dessus. C'est vrai qu'en début de match, on essaie de faire le spectacle et on a vite creusé un petit écart. Et deuxième mi-temps, je pense que ils ont compris que ils n'étaient pas venus pour figurer, pour faire de la figuration. Donc ils ont resserré en défense, ça s'est resserré. Et à la fin, en fin de compte, on veut tous gagner, donc ça devient un match sérieux et voilà, faut un vainqueur et on s'en est bien sorti. Alors au quotidien, vous jouez avec la US, le Schiltigheim, qui a fait une super saison en N3. Vous montez en N2, c'est le grand saut parce qu'en N2, on retrouve les poids lourds historiques un peu du basket amateur alsacien, Gris, Mulhouse, Le Wob, Kaisersberg qui a failli monter cette saison. Ça a été une super saison. Il y en a une sacrée qui s'annonce aussi. Ouais, clairement une grosse saison et encore plus dure qui s'annonce l'année prochaine. Maintenant on a confiance en notre groupe.
on devait pas non plus monter cette année. On a montré qu'on avait une grosse équipe, un gros collectif. Donc voilà, pourquoi pas, on partira en outsider et voilà, qui vivra verra. Au niveau régional, c'est la Nationale 2. Enfin, déjà, comme dit, on se déplace déjà dans tout le Grand Est. C'est quoi? C'est l'élite quasiment du basket alsacien, plus vraiment de toute l'interrégion. Bah voilà, je pense qu'on commence à passer presque en semi-professionnel. Il y a des joueurs professionnels qui vivent du basket en National 2. Donc bah voilà, c'est des gros déplacements, beaucoup plus d'efforts qu'en National 3. Donc plus de concentration, plus de gros effectifs. Donc voilà, ça va être encore plus dur de gagner des matchs et de faire une belle saison. Sacrée aventure en tout cas. Sacrée aventure et on espère qu'elle va continuer. Avec Jérôme Cupurlet qui défendait lui les couleurs du Haut-Rhin. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça commence un match qui commence sur le côté spectacle et puis après on se prend au jeu, on revient dans la discipline, dans des trucs plus classiques. La fête ça va 5 minutes mais à un moment ça reste un vrai match quoi. Ouais c'est vrai, c'est carrément ça. La première mi-temps c'était plus spectacle, des alley-oops, beaucoup de shoot, un peu ce qu'on ferait pas vraiment en match quoi. Et après la deuxième mi-temps, on sent un peu plus la rivalité au Rhin-Barin, mais il en faut un peu quoi. Tant que ça part pas tant que ça reste du basket, c'est bien. Quand on joue en National 2 à Kaisersberg, effectivement, des premières mi-temps comme on a fait là, on n'en fait pas une seule dans la saison. On n'a pas le droit de faire ça. Le coach, surtout à KB, il n'autorise pas ce genre de choses. Hein. Non, on fait ça, on est dehors. Vous avez fait, comme dit, une super saison avec Kaisersberg. Le club a fini deuxième. Vous avez été leader quasiment toute la saison. Ça a commencé par 8 victoires. C'est quoi? Ça a été vraiment une saison exceptionnelle, même si vous chutez en barrage, mais c'était pas l'objectif du club de monter en 1. Ça reste une saison formidable. Ouais, c'est vrai, ça reste une très belle saison. Les jouer à domicile, c'était carrément plus simple qu'à l'extérieur. On avait un public, faut venir à la salle Théo Faller pour le voir vraiment. Surtout les gros matchs là contre Gris, contre Mulhouse aussi. Ça reste comme dit une saison formidable. La terminée ici avec ce All-Star Game qui est devenu vraiment le rendez-vous festif de fin de saison. C'est une belle manière de terminer la saison. Ah oui, ça fait plaisir. C'est la fête du basket alsacien on peut dire quoi. Et jouer contre des mecs de Souffle qui montent maintenant en Pro B et tout ça c'est bien, ouais, c'est bien. Et les résultats des différents matchs de la finale de la SIG sont bien sûr à retrouver tout au long de la semaine sur l'antenne d'Alsace 20. Nous, on se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsace20.tv pour revoir cette émission, tous les autres Top Sport et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous, à lundi prochain, bye bye.